Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Cette fois-ci, on se retrouve pour faire le signe astrologique des cancers pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous bien les cancers. Allez, on croise les doigts mes petits. Qu'est-ce qui va venir pour nous sur ce mois de mai 2023? La femme en rouge. Donc un retour à la passion, un retour à l'ancrage, un retour à l'action. Donc ça c'est très bien. Après, qu'est-ce qui vient encore pour nous les cancers? Quand même la sécheresse, alors peut-être qu'on ressent un manque dans une situation, dans un domaine de notre vie. On a comme les Gémeaux d'ailleurs. Alors, pour la carte de la sécheresse, la carte de la communication, des nouvelles avec l'oiseau bleu. Ok. Peut-être qu'on sent un besoin de communiquer ou un manque de communication, voilà. Après avoir hiberné plusieurs mois, peut-être qu'on a envie d'un retour à la communication. Là, il y a la pyramide. Donc oui, il y a vraiment un retour à la communication. Très bien. Et encore une petite dernière pour cette ligne, pour nous les cancers. Ouh. Et c'est le coquillage. Quand même, alors, soit pour certains, un besoin de repos, et pour d'autres, c'est un besoin d'introspection. Voilà. Il y a quand même toujours ce petit truc d'introspection là qui ressort pour nous en ce moment. Bon, là, il y a la cigogne. Alors, les projets, pour certaines femmes, grossesse, pardon. La rose rouge, donc l'épanouissement, ça c'est génial, encore du rouge. Donc il va y avoir un retour vraiment à l'action, à la passion. Et chauve-souris, oh, abus, perte, vol, alors ça c'est moins cool. Vampire énergétique, des choses comme ça. Donc attention, préservez votre énergie. Et si jamais vous êtes une femme enceinte, vous attendrez sûrement une petite fille. Voilà. Avec la rose rouge. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui vient dessus avec l'oracle des miroirs pour la femme en rouge. Et c'est l'homme. Donc oui, il y a un retour vraiment au côté actif, action, homme, yang, prendre les choses aux mains, prendre le taureau par les cornes, aller de l'avant. Voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le manque, la terre craquelée? Qu'est-ce qui vient là-dessus, s'il vous plaît? Ah, je sens que je vais déranger. Excusez-moi. Ah non, ça va. Bon, là, j'ai l'évolution. L'évolution sur une forme de stagnation. Je pense que vous avez pu ressentir ça au cours soit des semaines précédentes ou des mois précédents. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une évolution. Alors, qu'est-ce qui vient sur les nouvelles avec l'oiseau bleu? La naissance. Soit vous allez apprendre une naissance, que ce soit dans votre entourage amical ou familial, relationnel, ou alors vous allez avoir des nouvelles de vos projets. Enfin, quelque chose que vous avez peut-être semé quelques semaines ou mois auparavant. Et bah là, ça y est, ça prend forme, ça perce. Voilà, l'enfant sort de sa coquille. Si vous aviez des projets de construction d'immobilier, eh ben, vous allez avoir des nouvelles sur l'avancement du chantier. Hein, on voit bien qu'il y a un chantier en cours au loin. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la pyramide? Parole. Donc, vous avez vraiment un grand besoin de retour à la communication. Il y a beaucoup la couleur orange, donc un retour... de la flamme intérieure, de l'action, du plaisir, de la passion, d'apprécier, se retrouver en groupe, plusieurs personnes qui ont le même centre d'intérêt, ou alors se retrouver entre amis pour discuter. Enfin, vous avez envie de revoir du monde sur ce mois de mai, les cancers. Il était temps, hein, parce que moi je me demandais quand est-ce que j'allais sortir de mon hibernation, hein, franchement. Alors maintenant, il y a quand même l'introspection à voir. Pour certains, le besoin de repos, le besoin de vacances. Qu'est-ce qui vient sur le coquillage, s'il vous plaît, pour les cancers? Le retour. Ah, d'accord. Il
Il y a quelque chose qui revient. Retour coquillage. Bon, après, ça me fait penser aussi à autre chose. Hein. C'est particulier, ça paraît qu'à une toute petite catégorie, peut-être. Mais ça me fait penser à la clairaudience. Vous voyez, quand on met le coquillage à l'oreille pour entendre les vagues, enfin voilà, on entend la mer. Et bah, ceux qui avaient développé des capacités, et puis tout d'un coup, ça s'était arrêté, bah, ça revient. Et là, ça me fait vraiment penser à la clairaudience. Donc, ceux qui entendent. Voilà. D'accord, d'accord. Là, il y a l'amitié. Donc, on voit bien le soleil, l'extérieur, le groupe. Vous avez envie de revoir du monde, de ressortir, de resocialiser. Ah, après une sensation de trahison, peut-être. C'est possible. Mais vous prenez de la hauteur là-dessus. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Deux belles cartes et au milieu, une pas belle. Il y avait peut-être eu une incompréhension avec, avec une amitié. Bah, on voit que ça va repartir, mais pas sur les mêmes bases. Je sais pas, vous allez prendre de la hauteur. Ça sera peut-être un peu différent, mais voilà, ça repart bien. Donc, c'est le principal. Maintenant, on va prendre 3 arcanes du tarot divinatoire pour les cancers. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, sur ce mois de... Mais, waouh! Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. C'était la justice. Hein, bon. Retour à la loi, retour à la stabilité, l'équilibre. Ah, génial, j'adore cette carte. Là, c'est l'as de pentacle. Donc, c'est un début, le début de quelque chose. Par exemple, c'est comme une chance, une opportunité tendue par l'univers. Donc, à vous de la saisir. Enfin, à nous, les cancers. De la saisir, de déjà savoir la reconnaître et la saisir, cette chance, cette opportunité. Après, encore des pentacles, 7 de pentacles. Donc ça, c'est bah, le travail, quoi. Le travail, je dirais, régulier. Ouais. Travail régulier, de longue haleine, qui va peut-être commencer à porter ses fruits. Donc ça, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qui vient sur ce mois de mai? Encore une fois. S'il vous plaît. Ouais. Parce que vous ressentez certainement de la rivalité dans ce que vous faites. C'est peut-être un domaine qui est très... enfin, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. Donc, ouais, vous pouviez vous sentir découragé à un moment donné. Mais à force d'être régulier, déterminé, etc., de fournir un travail, voilà, eh bien, ça va quand même porter ses fruits. Je vais la recouvrir, celle-là. Qu'est-ce qui vient sur le 5 de pentacle pour nous, les cancers? Allez, merci. Encore des pentacles, le 9 de pentacle. Voilà, tenez bon, ne vous découragez pas, ne regardez pas ce... Enfin, c'est pas ne regardez pas ce que font les autres, parce que moi, je suis la première à aller voir, parce que ça m'intéresse, parce que ça me passionne. Et c'est toujours sympa de voir ce que les autres font. Mais c'est pas ne regardez pas les autres, mais n'enviez pas les façons de faire des autres. Chacun a sa manière de faire, chacun a ses forces, ses atouts. Chacun a son étoile, en fait. Donc, c'est pas, même si vous travaillez ou vous faites quelque chose où il y a beaucoup de rivalité, enfin beaucoup de gens qui font ces choses-là dans ces domaines-là, qui vous intéressent, dans lequel vous travaillez, c'est pas grave. Occupez-vous, de votre propre progression, de votre propre détermination, de votre propre ténacité, de votre propre créativité, de votre propre énergie, quoi, voilà. Et vous pouvez vous inspirer, mais ne pas copier, reproduire ou calquer, enfin, je sais pas comment vous dire. Vous trouverez bien votre patte selon le métier que vous faites, selon votre secteur d'activité. Ne vous inquiétez pas, parce que 9 de pentacle, c'est top. Ça veut dire vraiment
vous êtes bien, quoi. Contentement, vous avez ce qu'il faut, il y a de l'abondance. Sur l'image, il y a quand même des vignes, il y a un château. La femme, elle a un domaine, c'est une propriétaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut. Regardez pas trop les rivalités, les machins, c'est pas grave ça. Il y a de la place pour tout le monde, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc, faut s'en rappeler. Valet de Pentacle, encore des Pentacles. Il y a peut-être un petit début de quelque chose, un début de nouveauté peut-être. Ouais, un début de quelque chose à rajouter à ce que vous faites déjà. Là, il y a une libération, il y a peut-être la fin de quelque chose, ou vous vous êtes senti comme ça, complètement fini, découragé, démoralisé, crevé, enfin voilà. Et là, l'as de coupe. Alors, soit il y a eu beaucoup d'émotions, ou soit vous trouvez le moyen de remplir votre coupe. Voilà. Mais en tout cas, il y a encore une opportunité. Pour certains, ça sera au niveau dans le domaine de l'intuition. Mais il y a une opportunité encore à saisir, de quelque chose qui vous plaît beaucoup. Il y a de l'émotion. Mais en tout cas, il y a eu une libération entre-temps. Donc ça, c'est bien. Ça revient beaucoup, le 10 d'épée. Il n'y a que pour les Gémeaux, pour l'instant, que c'est pas ressorti. Mais que ce soit Taureau, enfin Bélier, Taureau et là, Cancer, il y a libération qui apparaît quelque part. Bon, maintenant, on va voir comment on va se sentir, nous les cancers, sur ce mois de mai. Ah bah, voilà. Je suis heureuse, donc on va se sentir bien. On va être heureux, heureuse, donc c'est super. Souriant, on va sentir le bonheur. Je suis digne, je suis célébrée, quand même. Celle-ci aussi, elle ressort tout le temps, je suis célébrée. Et je peux rectifier mes pensées. Donc là, c'est quand vous commencez à perdre confiance en vous, ou perdre confiance en ce que vous faites, bah voilà, vous avez le pouvoir de rectifier vos pensées, repartir sur des meilleures vibrations, quoi. Allez, maintenant, qu'est-ce qui vient en 2 ou 3 cartes pour les cancers? Allez, allez, au mois de mai 2023, génial, on l'adore cette carte. La chance, super. Il y a bien une histoire d'opportunité à saisir, coup de chance. Après, qu'est-ce qui vient encore? La femme sensuelle, il y a peut-être un retour de libido, un retour de passion, un retour de flamme dans le sens positif. Voilà, et une petite dernière. Après une période où vous vous sentiez perdu justement, dû à cette perte de confiance en vous. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes là qui passent par un moment de perte de confiance. Hein. Je vois beaucoup ça en ce moment. Je vais recouvrir. Et qu'est-ce qui vient sur le labyrinthe? Vous vous sentiez perdu. Ah oui, bah, il y a quand même un choix à faire hein, sur le chemin à prendre pour vous. Donc voilà. Là, j'ai encore le pont. Donc, est-ce qu'on choisit l'ancien, le nouveau? Il y a la lettre, donc communication écrite. Et il y a le travail. Ou pour d'autres, ça peut être la ruse aussi. Comme un peu la stratégie. Mais bon, je pense plus que c'est une opportunité au niveau du travail. Bon, maintenant, on va prendre Lucie. Allez, 2 ou 3 cartes de Lucie pour les cancers du mois de mai. Le cadeau. Ok. Donc c'est bien qu'il y ait une opportunité hein, pour un cadeau de l'univers. Qu'est-ce qui vient? Oh là là, c'est l'aventure. L'aventure qui vient. Vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure. Après, qu'est-ce qui vient encore pour les cancers? Et là, victoire. Oh, c'est top. J'adore cette carte. Le cadeau, l'aventure et la victoire. Donc, si vous étiez lancé dans une aventure, quelle qu'elle soit, personnelle, professionnelle, amoureuse ou quoi ou qu'est-ce, on voit qu'il y a une réussite, il y a une victoire. Ah, ça, c'est génial. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la révélation. Soit vous allez apprendre quelque chose qui va voilà, agir sur vous comme un coup de foudre, enfin un coup de foudre. Je parle pas d'un coup de foudre amoureux, là. Quoique ça peut aussi, hein, mais plus une révélation, vous allez être surpris, étonné.
la prière, garder la foi et l'image de soi. Vous voulez améliorer l'image de vous-même, pour vous d'abord, et l'image aussi que vous renvoyez aux autres, certainement. Même si c'est vous la priorité. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci. Quel sera notre besoin, nous les cancers, sur ce mois de mai 2023? Non, j'ai dit besoin. Quel sera notre état d'esprit? C'est celle-ci. L'apprentissage. On a besoin d'apprendre. Ok. Quel sera notre besoin? Ça a été rapide. Renoncer à quelque chose. Je vais la recouvrir. Enfin, je sais pas de quoi je vais la recouvrir. Renoncer à quoi? Apprendre, renoncer. Peut-être renoncer à un chemin. Et après, quel est... Conseil, le besoin. Quel est le conseil pour nous les cancers sur mai 2023? Se ressourcer. Il y a quelque chose auquel on doit renoncer. Alors ça peut être tout un tas de choses. À un chemin, à un amour, à un... comment? Un projet. Renoncer à une orientation. Renoncer à une amitié. Renoncer à tout un tas de choses. Ça m'intrigue. Bon, bah, on verra après. Attendez, je vais essayer de m'éclairer avec ça. Renoncer à quoi? Renoncer à quoi? Oh, bah, d'ailleurs, renoncer à l'amour. Super. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave. Allez, je prends encore une comme ça pour pas que ça soit trop long. On est déjà à 16. Oh là là. Et c'est celle-ci. Invitation à la prudence. Tension entre des proches. Déménagement précipité, désaccords passagers. Ah. Attention, attention. Ok, bon, maintenant, je vais prendre une carte du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. La conscience, 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Ok. Maintenant, on va prendre un dernier conseil. Des portes de l'intuition pour les cancers, mai 2023. C'est celle-ci. Ah, mais restez dans la main, génial. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et voilà mes petits cancers. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai. Et voilà, que tout se passe sous de meilleurs auspices. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci, merci, merci. Bisous, bye bye.